Aïe 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 aïe, ça ne suffira pas. Est-ce que c'est déjà win au tour prochain? Faisons les maths. Ça fait 2, 3 et 12, 15. C'est déjà fini. Bon bah... Brustarl sous-côté. Salut YouTube et bienvenue dans mon havre de paix, dans mon petit univers, parce qu'aujourd'hui on est sur un deck Boros, Bovidé, Cavru, Lézard. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est très réel. Regardez-moi cette liste, regardez-moi cette beauté. Ces maisons, vous verrez ça nulle part ailleurs. C'est vraiment moi qui l'ai crafté de mes propres mains, parce que je voulais absolument jouer ce technicien de probabilité avec une illustration qui est mais sensationnelle de Matthew J. Lewis. Sensationnel. C'est un deck que j'avais monté il y a quelques... à l'occasion de la sortie d'Age of Eternities. Et du coup, il n'y a pas vraiment de cartes de sets qui sont sorties depuis, à part une petite démonstration d'Hero par ici, une petite réprimeuse de Maléfice par là. Mais sinon, tout le reste, ça date de Age of Eternities ou plus tôt. Le principe, c'est en fait de jouer des techniciens de probabilité qui disent que quand il arrive ou qu'un autre Cavru arrive, on exile la carte du sud de la bibliothèque, et tant que la carte est exilée, on peut la jouer tant qu'on a un Cavru sur le terrain. Donc, si on a lui-même, on peut la jouer. Si on a un autre technicien de probabilité, on peut quand même jouer celle qu'on avait exilée avec le premier. Et si on a un changelin, comme cette carte, on peut aussi la jouer. Et si on a ce terrain aussi, on peut aussi la jouer. Mais aussi Bovidé, parce qu'on a Brustarl, qui dit que les Bovidés qu'on contrôle ont la double initiative, et qu'à chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque, on exile la carte du destin de bibliothèque. C'est une carte de terrain, on peut en faire un Bovidé de 2, sinon on peut le lancer jusqu'à la fin du prochain tour. Donc pareil, si on a celui-ci et celui-ci sur le terrain en même temps, celui-ci aura la double initiative. J'adore dire celui-ci. Si on a le Sanctuaire Pyram, il aura la double initiative aussi. Mais c'est pas tout, il y a encore une dernière synergie de tribal. En plus, c'est un triple tribal, c'est fou ce qui se passe. Qui est donc le Griffeur à gage, qui lui dit qu'à chaque fois qu'on attaque avec au moins un lézard, il met une blessure à un adversaire ciblé. C'est une petite synergie comme ça, c'est mieux que rien. Ce qui veut dire que si on a un Griffeur à gage, un technicien de probabilité et un Brustarl avec un changelin, il se passe tout et n'importe quoi. L'idée c'est de jouer des cartes qui vont faire de la value, donc avec des cartes qui vont exiler pour pouvoir les jouer plus tard, comme par exemple donc, le technicien de probabilité comme j'ai montré plus tôt, Brynhildr qui dit que quand elle arrive on peut exiler la carte du de notre bibliothèque, puis elle donne la célérité au prochain sort qu'on lance au tour d'après, donc par exemple le technicien ou Brustarl. Voile de la victoire qui est extrêmement relou pour tous les match-ups qui veulent interagir avec nous. Pareil pour réprimeuse de Maléfice qu'on a un petit one-off. Des interactions à foison parce qu'on en a besoin. Incendier la tour, sortie explosive, hélice d'éclair pour se regagner des petits PV. Et un petit finisher au cas où si jamais le board est trop dur à passer. Elspeth qui va nous permettre notamment de donner le vol à tout notre board avec des marqueurs plus simples pour son 0. C'est principalement pour ça qu'on va s'en servir. Et après sinon voilà, il peut faire des soldats ou détruire des grosses créatures. Mana base avec ce petit monastère qui nous permet d'exiler une carte aussi pour la jouer plus tard. Le terrain qui est aussi un Bovidé, donc qui synergise avec Brustarl. Tout est pensé dans tous les sens. Fosse aux offrandes qui va nous permettre d'exiler des cartes des cimetières, ce qui peut être utile en standard. Et en side, c'est là où je suis pas vraiment sûr de ce que j'ai fait, mais ça me paraît être pas si mal que ça. Magie de feu et pyroclasme pour les gros boards, duel à midi pour les IZ, repose en paix pour les cimetières, fissuration pour ajouter encore des anti-bêtes et des anti-artefacts. Ailier de Kudzil pour les stratégies cimetières, les decks contrôle, etc. C'est pas mal. Interrupteur à main, pareil pour quand on a commencé en faisant une sortie aggro et qu'on joue contre contrôle pour lui contrer en fait un Day of Judgment ou une Vrasse quelconque. Et Escoufle Enfer Nova, pareil contre contrôle, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Voilà, c'est un deck que j'avais monté il y a quelques mois, qui fonctionne encore assez bien, même si c'est clairement pas un tier 1 de la méta. Mais voilà, il est quand même très cool et très très agréable à jouer, je l'adore. Si vous l'avez adoré aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, et bon gameplay à vous. Ok, on a Bruce, on a de Griffeur à gage, on n'a pas de rouge pour le premier tour. Je pense qu'on garde quand même. C'est beau Bruce. Qui nous fait plaisir. Ah putain. Alors. Bon, on envoie un griffeur des curvés.
Poppy. Lui va vouloir ouais, nous faire des bébés top. Classique. Ouais, est-ce que je tue bébé top? Je crois que... Ou alors j'attends le prochain tour. Je vais attaquer. Je joue ça. Ce buff quoi. Vas-y Elven King. Cook-moi. Envoie-moi 2, 3, 4 bébés top. Ça me fait pas peur. Surak, ah ouais. Ok, Surak main deck. T'as pas dit. Et le buff qui grossit. Un immense buff. Je crois que j'ai envie de mettre Brustarl. Et en fait, au prochain tour, je mets Elspeth. Ça va donner la double initiative à ça avec Brustarl. Et le vol avec Elspeth dessus. Ça peut être pas mal, hein. S'il n'interagit pas. Boum. De toute façon, là, il peut pas tuer. On y va. C'est un lézard aussi. Oh, ça l'a tué. C'est lequel lui? C'est... Leonardo? Je sais pas du tout. Aïe 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 aïe, ça ne suffira pas. Est-ce que c'est déjà win au tour prochain? Faisons les maths. Ça fait 2, 3. Et 12, 15. C'est déjà fini. Bon bah... Brustarl détruit la méta. Brustarl sous-côté. Ok, alors contre lui, je sais pas si on a des trucs sympas en side, je pense pas. On va rentrer des anti-bêtes. Removal, truc, ok. Je crois que c'est à peu près tout. Je pense qu'on va garder les Elspeth pour passer au-dessus de son board. Brustarl, je sais pas si c'est fou, mais bon. Ça, on s'en fout. Ça, je crois que c'est pas l'idée. C'est peut-être un peu lourdeau quand même, on enlève juste un. M, lui c'est Michelangelo. C'est très bien. Ok. Du coup lui c'est... Elle je pense, mais il a l'air d'être à l'envers. C'est Leonardo. Là on va pas trop attendre, je pense, on va direct faire un pyroclasme parce que bon, s'il fait un Ouroboros au prochain tour, on a les boules. On a les Ouroboros boules. Ok, Sphinx. Ah! Est-ce que je fais plutôt technicien ou est-ce que je fais plutôt meurtrisseur? Je pense que je fais quand même plutôt technicien d'abord, parce que comme ça on pourra avoir de la value sur le meurtrisseur.
Ok. Ça change rien, hein. Ça ne change rien du tout, mon pote. Je peux quand même la jouer, en fait. Du coup, on va jouer ça. Ah oui, par contre, du coup, ça déclenche pas son effet. C'est pas très grave. Gros fan de Tortue Ninja, quand même, là. Le dos de carte, l'avatar. Lui, t'es content. Ok. C'est quand même une 1-3. Hein. C'est l'heure d'envoyer un Bruce. Qui envoie un petit beau vidé. Aïe. Ça m'arrange pas ça. Alors. Je pense que j'attaque avec tout ce que j'ai, sauf le Cavru bien sûr, et je lui attrape ce que je peux. Est-ce qu'il va bloquer quand même? Ça m'arrange. Ok. Donc là, je peux lui attraper son Ouroboroid. Hop, hop. Je ma voie de la victoire, mon griffeur à gage. J'envoie tout. Franchement, j'aurais pas cru que ce deck ça sorte aussi bien face à Bébé Top, mais bon, j'imagine qu'il a pas fait les sorties les plus explosives. D'un autre côté, on a eu notre pyroclasme, on a eu pas mal d'anti-bêtes. On a les armes, quoi. Et on les a eu au bon moment. Il fait que de trouver des sphinx. Elf, ok. On va fissurer son bébé top. Et on voit y a un autre Cavru là. Hein. Putain, mais je viens de capter que c'est des artefacts en fait. J'aurais pu bargain incendier la tour avec eux. Bon, ça change pas grand chose, mais. Ok. Même si il met un sphinx, ça suffira pas. Et ouais. Let's go. Let's go Bruce. Est-ce qu'on garde ça? Est-ce qu'on garde ça? Est-ce qu'on garde ça? Je pense que ouais, parce qu'on a de la value avec le technicien. Faut juste espérer qu'il joue pas aggro, mais... Allez, on espère. Ah. Ah.
Ça peut aller très vite cette histoire. Alors, requin top en Boros, en Jeskai. J'ai pas la vision là. Où est-ce qu'il essaye d'aller? Oh là là, je vais me gloutonner avec mes techniciens de probabilité, mes petits cavrus. Dommage qu'ils aient pas de prénom, petit cave. On envoie le barde, hein. Ok, il veut défausser des trucs pour les réanimer en Jeskai du coup. Pourquoi pas? Il va me ramener ça, ça va me dépiter. Ouais, hein, mais là si j'ai pas ma sortie explosive ça va être compliqué, hein. Aïe. Quel flow quand même sur cette carte là. Quel style. Vrai boulot de Matthew J. Lewis. Ouais. Ça va pas être ouf que je bloque quoi que ce soit. Wow. Ah, ça marche plutôt bien son truc. J'avoue. Ok, donc là on peut espérer trouver un truc sur un hyperspace. Parce que là du coup on va avoir 2 cartes en exil. Sortie explosive. Aïe. Bah là globalement c'est perdu, hein. L'avantage c'est qu'on a du side contre lui. On a ça. On a ça. Est-ce qu'on joue des escouflants Infernova? Je suis même pas sûr, non. Peut-être qu'on joue des pyroclasmes pour attraper Inti. Ah ouais, il joue ça aussi. Ah, c'est intéressant comme deck quand même. Est-ce qu'on demande des pyroclasmes? Ça, je sais pas si on a besoin. Je pense qu'on sort ça. Je pense que ça, c'est pareil. Ah, je sais pas. Non, il est pas très interactif, lui. On a sorti une vieille chasse au dragon glacial, mais c'est tout, en fait. Donc, je pense pas que ce soit très utile d'avoir ça. Ça, on veut garder les 3. Meurtrisseur du taureau, ça peut marcher. En fait, j'aurais bien rentré pyroclasme, mais là, je sais pas quoi sortir à la place, quoi. Donc, je pense qu'on va juste pas le rentrer du tout. Qu'est-ce qu'on devrait sortir? Peut-être ça en fait. Hein. Après, ça synergise bien avec tout le reste du plan de jeu. Ce gros buff là. Énorme buff. Énorme buff. C'est une bonne question. Hein. 30 secondes il me reste. Non mais si, je crois que je dois... Ouais, je dois enlever ça. Ça me fend le cœur d'abandonner ce buff.
fois on commence. Alors on a des gestions en début de partie. Par contre on n'a pas de... On n'a pas d'anti-cimetière. On commence. Là on prie un peu pour trouver des landes quoi. Ouais je pense qu'on gagne. C'est mieux. On sort ça. Là, si on arrive à notre curve jusqu'à la Elspeth, c'est franchement cool. L'avantage, c'est qu'on a le technicien de probabilité qui va nous permettre de faire un peu de value pour arriver à ça. Ok. Huh. Est-ce que je gère son requin top tout de suite? Est-ce que je buff mon griffeur à gage? Est-ce que je joue mon technicien de probabilité? Je pense que buffer le griffeur à gage c'est pas mal parce que ça lui fait passer au-dessus des éclairs explosifs ou des incendies à la tour non négociés. D'un autre côté, ça peut être cool de commencer à faire de la value avec le technicien de probabilité. D'un autre côté, c'est peut-être le meilleur spot pour jouer liste d'éclairs parce qu'après on aura envie de curver. Donc je pense que je vais jouer liste d'éclairs. Comme ça on conserve la tempo aussi. Bon, l'avantage c'est qu'il a pas mis un Oculus au cimetière. Ah! Ça va faire plaisir. Ça, je pense que je le joue en hyper espace pour profiter au max de sa value. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il va me cook celui-là? Bon, il a 3 cartes un peu moisies au cimetière. Pour l'instant, normalement, il peut rien faire de méchant. Ouais. De toute façon, je vais être un peu obligé de mettre ma face aux offrandes au prochain tour. Hein, même s'il a rien d'intéressant au cimetière. Ah! Ça pourra venir dans un second temps. Rest in peace. On va spammer un cavru. Hein. Gros cave. Boum. Excellent ça. Hop, je laisse rien. Que dalle. Pas d'attaque. Ok. Ça c'est vraiment pas nice. Tiens, pour la peine. Voilà, ça prendra. Donc là l'avantage du cavru c'est que si on rejoue un cavru, on pourra quand même jouer ça. Même si lui n'est plus là. Donc ça typiquement on va le tuer. Voilà. C'est non. Et là on aimerait bien trouver un land quand même. C'est pas un land mais c'est pas si mal. Le barde. La bardesse. Le barde.
cave. Boum. Et donc voilà, là on a l'orée de trompe soleil qui revient. On va quand même mettre le bivouac. Le biv. Encore, ok. De toute façon, s'il en fait rien derrière, c'est pas grave quoi. Alors, on va commencer à spammer ça. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il nous a montré de plus à cette partie? Il nous a montré ça. Ça aussi. Peut-être que j'ai envie d'avoir plus de fissuration. Parce qu'il a quand même beaucoup de créatures à 3 avec ça là. S'il joue des monuments aussi, c'est pas exclu, hein. C'est pas exclu qu'il joue des monuments. Peut-être que j'en mets un ou deux. Peut-être que ça, ouais, voilà. Peut-être que typiquement, ouais, l'invocation c'est moins intéressant quand on est sur la draw. On va remettre le bif. Je pense qu'on peut pas remettre le bif malheureusement. Alors... Ouh, mais c'est excellent ça. Excellent. Oh, il va être dégoûté. Le fameux requin top. Après il a du blanc, donc ça veut dire qu'il peut potentiellement gérer les Rest in Peace avec des sorties explosives par exemple. Il a jeté ça. On va le laisser jouer, hein. On va voir ce qu'il fait. Faire ça. Ok. Donc ouais, il m'envoie que des créatures avec 3 d'endurance, donc je pense que j'ai bien fait de rentrer des fissurations. Là, je pense que je vais lui gérer ça quand même tout de suite. Est-ce que ça active... Non. Ça n'active pas le délirium, c'est bon, je peux y aller. C'est beaucoup doré là quand même. Inti. Ok. Je vais jouer à qui a plus de board. On va tuer ce qui buff. Parfait. Ça m'arrange. Alors. Ça, on pourra jouer au prochain tour. Je pense qu'à ce tour-ci, on a même... Est-ce qu'on a envie de mettre notre Rest in Peace maintenant, remarque? Le problème, c'est qu'il va tous buffer là. Je
pense qu'on a envie de rester en bloc. Remarque. Quand il reste une piste défaussée, ça marche quand même. Hein. Enfin, je veux dire, ça trigger quand même requin en top, même si c'est... Ouais, je crois. Chiant ce fauteuil. Ouais, non, je pense qu'il faut que je respecte son plan de jeu là. Je crois qu'on est bon. Là, il va mettre de plus en plus un sur Inti et sur l'autre. Enfin, ouais, sur Inti. Ouais. Faut que je tue lui, hein. Pour dégâts face. Je crois que... Ah ouais, à chaque créature. Oh, putain, il a pas peur, hein. Je pense qu'il aurait pas dû faire ça. Parce que là, on a la petite Elspeth qui va arriver. Oh là là, le vieux enchante, tout moisi. Oh là là, le Bruce qui arrive en plus. Ça c'est excellent. Boum boum. Ouais, hein, je pense qu'il aurait jamais dû faire ça. Hein. Après, il s'est dit, je ramène le Brustal, ça me refait de la value. Ouais, je sais pas. Dans tous les cas, nous, on va faire ça. Excellent. Boum, boum. Boum, boum. Oh là là, la domination de Bruce. Bon là, il a pas fait grand chose, mais... Ah, attends, est-ce qu'il peut me tuer en un tour, là? J'avais même pas pensé à cette possibilité. Attends, ça me met 2. Faudrait qu'il me mette 5. Non, je pense pas, quand même. Ouais. Let's go! Victoire. Deuxième d'affilée. Content. Oh, waouh. Je crois qu'on garde. Je crois qu'on garde parce qu'on a ça pour surveiller, ça pour être mana efficient. Et vu qu'on est sur le play, c'est cool d'avoir notre drop 1. Ouh, Mulligan 5 en face. Il prend toute la place lui. Attends là. Hein. Je vois face à quel genre d'individu nous sommes. On va pas se jeter sur ce pollinisateur, on va attendre une proie un peu plus alléchante. Si vous voyez ce que je veux dire. Wink wink. J'aurais pu attendre les bloqueurs, mais il va jamais bloquer. Ah tiens. Pas de bébé top alors. Et moi j'ai plus de quoi attaquer. Il lui reste un mana.
Bah rejoins un elfe. Rejoins un Ozomoka, ok. Ok, on va jouer ça. Les landes, on en a assez. Ah, le voilà. Je me disais aussi. C'est bizarre. Hein. Là, il doit se dire, oh la chance! Est-ce que j'attaque ou pas? Si, ouais. Allons-y, hein. C'est chiant que ce soit 1-2 là, ces petites merdes. Ok. Ça va faire mal ça. Alors, ça et ça. Du coup, peut-être pas prochain tour parce que c'est chiant ça. À part s'il attaque avec. Mais ça m'étonnerait fortement. Ouais. Quoique, parce que j'en ai pas rien à foutre. Là, si je fais ça... 2 et 4, 6 et 2, 8 et 1, 9 et 4, 13. Si, en vrai, je le spam comme si je savais pas jouer, hein. En vrai, c'est lui de faire un move, là. Ok, confiant en toi. Ah bah après... Le top deck, il est certain. Dans tous les cas, j'ai une c'est clair. J'avais oublié. Oh my wamu. Indeed. Ah, bon bah voilà. Ça, je pense que c'est bien. Ça aussi, ça aussi. Ça, c'est bien quand il y a une battle de board, mais... Mais est-ce que c'est si bien que ça, en vrai? Ça, on peut le sortir. Ça, on peut le sortir. Ça, c'est peut-être pas mal, en fait. C'est peut-être mieux que ça, même. Ça, c'est... Ouais. Ouais. Ouais, ok. J'ai peut-être beaucoup de removal, là. Peut-être qu'il faut que j'intègre un. D'un autre côté, c'est bien d'en avoir beaucoup, non? Peut-être que j'enlève une voie de la victoire? Non, c'est bien. Non, c'est pas bien? On enlève juste une. Parce que je pense que c'est la créature qui a le moins sa place. Vu qu'il n'interagit pas, son principal intérêt qui fait d'empêcher les interactions pendant son propre tour, c'est pas hyper utile.
Ça reste une 1-3 pour bloquer, ça bloque bien, mais pas non plus de ouf. Et offensivement, ça va souvent se faire bloquer ou pas pouvoir attaquer. Hein. Là, on a du cavru, du bovidé et du bif. On a tous les ingrédients pour me rendre heureux et pour gagner cette partie. On lui trouve que ça, quoi. Des pollinisateurs et des oiseaux-moqueurs. Ok, il claque un sphinx déjà. Là, il a combien? Il a 3 mana. Robruid? Oseras-tu? Vas-y, là, je sais qu'il te colle à la main, là. Ah, là, t'as attendu trop longtemps, maintenant on sait. On sait que t'es un Ouroborid. Oh, même pas. Il va chercher un bébé top. C'est nul. Je rigole, c'est très fort. Là, il a combien? 1, 2, 3, 4 mana. Prochain tour, c'est Sphinx. Je vais envoyer lui, hein. Ok. Non, je peux pas le laisser. C'est ce que j'essaie de faire, moi. Là, il peut jouer son Sphinx. Il a 5 mana. Il peut aller tuto un elfe avec son rythme de la nature, mais je doute qu'il va faire ça. Ok. Bon, Sphinx. T'aurais juste pu glisser, ça aurait payé tout seul, hein, je pense. Mais j'apprécie l'effort. Alors, est-ce que j'essaye d'attaquer en mode bluff? Ou est-ce que je me dis, meurtre sur le taureau, ça peut quand même faire des trucs? Peut-être que c'est plutôt ça que je fais. Ouais, ok. Là, on a des gestions clean. Bon, il fait du 2 pour 1 quand même, mais gestion clean de Sphinx. Avec démonstration et un sur la tour. J'aurais pas besoin d'empaler une créature, plus un autre spell. Ouille! Deuxième Sphinx. Là, il a combien? 1, 2, 3, 4, 5 mana encore. En tout cas, il a du board. S'il met un Ouroborid, c'est chiant. Il a clairement pris l'avantage avec ses Sphinx. Même si je pense qu'on n'est pas totalement mort encore. On n'est pas encore totalement mort. Si on arrive à gérer son premier Sphinx, qu'on met du board, il joue son deuxième, potentiellement on trouve une autre gestion. S'il a rien pour buff ses petits mana d'orc, en fait, c'est... Ça peut pas attaquer un troisième Sphinx là, comme ça. Ah. Bon, là, on va être obligé de s'empaler, je pense. S'il accepte de nous laisser nous empaler, d'ailleurs.
peux aussi juste dire non. Vous ne vous en parlerez pas sur moi. Mais il a la gentillesse de le faire. Merci. Merci de nous laisser croire encore. Meurtrière du taureau. Effet de technique de probabilité puisque c'est un cavru. Même s'il il ressemble à un bœuf. C'est un cavreuf, je suppose. Bah mec, réfléchis pas en fait. Hein. T'as une 4-6 pour 5 qui te fait piocher avec le vol. Généralement le bon choix c'est de la jouer. Il lui reste 2 mana. S'il fait ça il se fout le tape. Bon pendant ce temps moi mon buff grossit. Ah, intéressant ça. Je vais le spammer comme un malpropre. Peut-être que j'aurais dû le mettre en hyperespace. Ok, ça c'est une piste aussi. C'est une piste. Donc on va gérer son sphinx, lui là. Et on va pouvoir attaquer. Il va nous manquer une autre gestion pour le dernier. On l'a déjà descendu à 6 PV, c'est déjà pas mal. Lui il doit faire attention, il peut pas tout taper à chaque tour. J'ai mon Escouflant Nova juste derrière. Ah ouais donc. Je dis ça et lui. Oh ok. Ça suffira pas là. Si? Tu fais les calculs, ça doit suffire. Ah ouais si ça suffit. Oh pile poil. Bien joué. Ah mais non ça suffit pas. Ah les boules. Il a mal calculé. Oh les boules. Aïe. Ouais, désolé. Les cavrus triomphent, encore une fois. Avec Bruce.